Dans le but de s'approprier le corps d'une patiente, le docteur Jacques a utilisé un mouchoir imbibé de sédatifs pour endormir complètement Lisa, avant de l'attacher à son propre lit. Son plan était méticuleusement préparé. Pour éviter que les parents de Lisa ne signalent sa disparition, Jacques avait récupéré un cadavre à la morgue, puis simulé un accident de voiture en utilisant le véhicule de Lisa. Il mit ensuite le feu à la voiture pour faire croire à sa mort. Très vite, les médias s'emparèrent de l'affaire, et les parents de Lisa furent appelés par la police pour identifier le corps. Face à un visage complètement défiguré, ils furent persuadés qu'il s'agissait bien de leur fille. Ils étaient loin de se douter qu'en réalité, Lisa était toujours en vie, tenue prisonnière par Jacques. Afin d'assurer la réussite de son plan, Jacques envisageait de quitter le pays avec Lisa, d'adopter une nouvelle identité et de recommencer une nouvelle vie ailleurs. Il fit une demande de retraite anticipée auprès de l'hôpital. Mais un détail allait tout faire basculer. Alors que la mère de Lisa rassemblait les affaires de sa fille, le petit ami de cette dernière remarqua que la bague retrouvée ne lui appartenait pas. Intrigué, il se procura une copie du rapport de décès de Lisa et ce qu'il y découvrit le glaça. L'auteur du rapport n'était autre que Jacques lui-même. Convaincu que Lisa n'était pas morte mais enlevée, il en parla aux parents. Le père, bouleversé, considéra ses soupçons comme un affront à la mémoire de sa fille. Heureusement, la mère garda la tête froide et décida d'aller directement confronter Jacques avec son mari. Jacques, sentant le danger, eut juste le temps d'endormir à nouveau Lisa avant d'ouvrir la porte calmement. Sachant qu'un refus de les laisser entrer paraîtrait suspect, il les laissa fouiller la maison. Ils inspectèrent chaque pièce, mais ne trouvèrent rien. En réalité, Jacques avait prévu leur venue et avait caché Lisa dans un placard. Le lendemain, Jacques commença à faire ses valises. Il voulait fuir le plus vite possible. Mais avant cela, pour s'assurer que Lisa ne puisse plus jamais appeler à l'aide, il décida de lui retirer les cordes vocales. Pendant qu'il préparait les médicaments pour l'opération, Lisa réussit à se libérer. Elle saisit une batte de golf et frappa violemment Jacques, le mettant hors d'état de nuire. Elle s'empara alors des clés de la maison et s'enfuit en voiture. Au même moment, sa famille, croyant à sa mort, était en train de lui organiser des funérailles. Lorsque Lisa fit irruption, tout le monde fut sous le choc. Les parents refusèrent d'y croire, jusqu'à ce qu'ils puissent la toucher et sentir la chaleur de son corps. Leur fille était belle et bien vivante. Mais les funérailles ne furent pas annulées pour autant car entre-temps, la grand-mère, effrayée par la tragédie, était morte de peur. Peu après, la police lança une opération pour arrêter Jacques. Mais en arrivant à sa villa, ils découvrirent qu'il avait déjà pris la fuite. Il s'était réfugié au Mexique, avec une toute nouvelle identité. Certes, il n'avait pas réussi à garder Lisa, mais cela ne l'empêchait pas de chercher sa prochaine proie.